Coca-Cola a beau être une boisson emblématique des États-Unis, ses origines profondes se retrouvent en France, dans le laboratoire d'un homme fasciné par la cocaïne. Et puisque Coca rime un peu avec cocaïne, vous vous demandez peut-être si cette drogue se trouve dans votre bouteille de Coca-Cola. Se pourrait-il que vous ayez laissé vos enfants consommer de la cocaïne depuis toutes ces années? L'entreprise Coca-Cola Company aurait-elle drogué le monde entier sans être inquiétée? Eh bien oui et non. Vous comprendrez pourquoi dans la suite de cette vidéo. Bonjour, je suis François Xavier et aujourd'hui je vais vous parler du Coca-Cola et de la cocaïne. Oui, le Coca-Cola a été commercialisé avec de la cocaïne à l'intérieur. Et d'ailleurs, son inventeur ne l'a pas caché, bien au contraire. C'était même un argument de vente. La boisson connue sous le nom de Coca-Cola s'appelait à l'origine French Wine Coca et a commencé à être commercialisée aux États-Unis au début des années 1880 par le docteur John Stitt Pemberton. Mais il avait lui-même copié la formule d'un chimiste français connu sous le nom d'Angelo Mariani. D'ailleurs, la boisson était connue en Europe sous le nom vin Mariani. Ce vin Mariani contenait en fait du vin de Bordeaux dans lequel sont infusées des feuilles de coca contenant elles-mêmes de la cocaïne. Mais, plus surprenant encore, Mariani avait mis sur pied ce breuvage justement parce qu'il avait constaté que la cocaïne associée à l'alcool démultipliait ses effets sur le cerveau. Et apparemment, ça fonctionnait, puisque son breuvage était apprécié de nombreuses personnalités comme Jules Verne, Alexandre Dumas, Arthur Conan Doyle, Émile Zola et même le pape Léon XIII. Bref, le docteur Pemberton était bien content de se faire une petite fortune avec son French Wine Coca. Mais à Atlanta, où il vit et commercialise la boisson, les autorités interdisent la vente de boissons alcoolisées. La cocaïne, il n'y a pas de problème, mais l'alcool, non. Malgré tout, Pemberton, qui commençait à gagner beaucoup d'argent, ne se laisse pas décourager. Il aura l'idée du siècle. Remplacer l'alcool de son French Wine Coca par du sirop de sucre. Et c'est ainsi que le Coca-Cola est né. Le nom et le logo ont été donnés par son associé Frank Robinson. Donc, si vous aviez bu du Coca-Cola à sa création en 1886, vous auriez consommé de la cocaïne en même temps. Vous vous imaginez un peu aller au restaurant et commander de la cocaïne pour toute la famille. Et si vous faites partie de ceux qui accompagnent leur repas avec du Coca-Cola, à votre avis, combien de verres fallait-il boire en 1886 pour être complètement drogué et perdre le contrôle? La réponse dépend bien sûr de la taille du verre. Mais vous verrez que le Coca-Cola n'a pas toujours été la boisson familiale et innocente qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que vous donneriez 20 mg de cocaïne à votre enfant? C'est en tout cas ce que les gens consommaient par verre de Coca-Cola bu. Mais ne soyez pas trop sévère envers le docteur Pemberton, car à cette époque, la détention et la commercialisation de cocaïne étaient tout à fait légales. Cependant, un événement viendra révéler au grand jour la dangerosité de cette substance. Rappelons que nous sommes en 1899. De nombreux blancs possèdent encore des noirs réduits aux travaux forcés sur leur domaine. Bien sûr, les fontaines à Coca-Cola étaient installées dans des bars interdits aux noirs. Mais Asa Candler, un homme qui a réussi à obtenir la formule du Coca-Cola de Pemberton en personne, va décider de lancer la commercialisation du Coca dans des bouteilles. Tout à coup, les noirs et autres blancs de quartiers pauvres ont désormais accès à la boisson la plus célèbre du monde. Il suffit de s'acheter une bouteille chez n'importe quel marchand du coin. Cependant, certains blancs des États du Sud des États-Unis n'aiment pas l'idée selon laquelle des noirs profiteraient du même breuvage qu'eux. Leur Coca-Cola ne doit être réservé qu'à l'élite blanche. Certains blancs profitent alors de l'effet barbare réel que produit la cocaïne sur les êtres humains pour demander qu'on l'interdise aux noirs. Il se dit alors que des hordes de noirs barbares drogués à la cocaïne violent des femmes blanches. Ceci est appuyé par le fait que la publicité de la boisson vante ses vertus aphrodisiaques. C'est alors que les langues commencent à se délier. Des médecins parlent d'adultes et d'enfants blancs qui sont arrivés à leur cabinet désespérés parce qu'ils n'arrivaient plus à avoir leur dose de Coca-Cola par manque de moyens. C'est d'ailleurs quelque chose de très étrange parce que la dose de cocaïne qui représente une drogue addictive se trouve en principe entre 100 et 200 mg selon votre organisme. Étant donné qu'un grand verre de Coca-Cola ne contient que 9 mg, il faut en boire entre 15 et 20 pour développer une addiction à la cocaïne.
Ces gens qui se plaignent boivent-ils réellement 15 verres de Coca-Cola par jour? On enquête alors et on s'aperçoit de quelque chose d'absolument effroyable. Les revendeurs de Coca-Cola ne respectent plus la formule originelle de Pemberton. Ils ajoutent des feuilles de coca, et même de plus en plus, parce qu'ils ont constaté que ça rendait les gens accros. Asa Candler, qui est désormais la figure principale de la commercialisation du Coca-Cola, nie formellement que sa boisson contient de la drogue. Mais lorsqu'il se présente au tribunal, les gens voient bien qu'il présente lui-même les symptômes d'un manque. Il faut dire qu'il est un grand consommateur de Coca-Cola. Il sera alors forcé de réduire la teneur en cocaïne du Coca-Cola jusqu'à la suppression totale de cette drogue dans la fameuse boisson. 1886-1903, c'est dans cet intervalle de temps qu'il fallait boire du Coca-Cola si vous vouliez votre petite dose de cocaïne en toute légalité. Donc, rassurez-vous, il n'y a plus aucune trace de cocaïne dans votre verre de Coca-Cola. Vous pouvez donc en donner à vos enfants. Mais alors, est-ce qu'on utilise toujours des feuilles de coca pour faire le Coca-Cola? La réponse est oui. Mais si on utilise toujours des feuilles de coca pour faire du Coca-Cola, comment on fait pour le dépouiller de la cocaïne? Et surtout, où va toute cette cocaïne extraite? L'usine Schaefer Alkaloid Works de Maywood, dans le New Jersey, est la première à proposer de décocaïniser les feuilles de coca qui vont servir à produire le Coca-Cola que nous buvons depuis 1903. Vous savez déjà que la cocaïne provient des feuilles de coca cultivées en Amérique du Sud, en majorité au Pérou et en Bolivie. L'usine Schaefer sera donc chargée, à partir de 1903, d'importer assez de feuilles de coca, de retirer toute la cocaïne avant qu'elle soit utilisée dans le Coca-Cola. Et toute la cocaïne vendue n'est évidemment pas vendue dans les rues, en tout cas pas officiellement. Elle est vendue aux laboratoires pharmaceutiques, notamment à Mallinckrodt Pharmaceutical. Une fois là-bas, on l'utilise pour fabriquer des produits médicaux, comme par exemple des anesthésiants pour les yeux et les oreilles. On n'en consomme plus, mais la cocaïne est toujours présente autour de nous. À ce niveau, on pourrait se dire que tout est bien qui finit bien. Sauf que The Coca-Cola Company a un gros problème. Son image. Si vous étiez à la place du chef d'une des entreprises les plus puissantes et les plus rentables du monde, une entreprise qui a plus de 150 ans et qui, en plus, a la marque la plus connue au monde, est-ce que vous laisseriez des rumeurs menacer votre hégémonie? L'entreprise ne peut donc pas se permettre que sa boisson soit identifiée comme un produit dangereux, même si c'était le cas il y a plusieurs décennies. C'est pourquoi The Coca-Cola Company s'est donné une mission étrange, à savoir nier systématiquement lorsqu'on demande si leur boisson a contenu un jour de la cocaïne. Et elle nie en sachant très bien qu'il y a des sources qui prouvent le contraire. Mais de toute manière, cocaïne ou pas, le Coca-Cola n'est vraiment pas la boisson la plus recommandée de l'année. Depuis sa création, elle est restée mythique d'une certaine façon, mais comme on va le voir tout de suite, ce mysticisme est plus un argument de vente que toute autre chose. Vous avez déjà entendu dire que la formule du Coca-Cola est le secret le mieux gardé du monde. Et lorsque vous buvez cette boisson, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu privilégié de consommer un breuvage mystérieux, élitiste, quelque chose que personne au monde ne peut reproduire? Le Coca-Cola a même quelque chose de divin. C'est depuis longtemps la boisson gazeuse la plus vendue au monde. Près de 2 milliards de coca sont servis chaque jour, en bouteilles, gobelets, verres et sous autre forme. Mais tout ça, c'est que du vent. Si vous le vouliez, vous pourriez produire votre propre Coca-Cola avec la même formule. Sa fameuse composition n'est plus un secret, et ça depuis très longtemps. Les scientifiques sont aujourd'hui capables d'analyser la composition d'une planète éloignée de plusieurs années-lumière. Vous imaginez bien que connaître celle du Coca-Cola, c'est plutôt un jeu d'enfant pour eux. En fait, la chromatographie est une technique qui permet de connaître au millionième de millilitre près tous les composants d'un produit et leur quantité précise. D'ailleurs, les ingrédients sont mentionnés sur la bouteille. Il y a longtemps que le mystère Coca-Cola a été percé. Et alors, pourquoi personne ne reproduit son propre Coca-Cola? Pour une raison très simple. Le produit est sous licence. Autrement dit, pour reproduire cette boisson, vous devez en demander la permission à l'entreprise. La raison du succès de cette boisson,
En fait, ça ne réside pas tellement dans sa formule, mais dans la manière dont elle est vendue. On fait une pub pas possible autour de ce produit. On vous fait croire que c'est une boisson à consommer en famille. Mais en réalité, boire une seule canette de Coca, eh bien ça revient à avaler 7 morceaux de sucre. Mais vous, est-ce que vous êtes un grand consommateur de Coca ou est-ce que vous préférez les boissons non sucrées? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur Coca, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires et je ferai une autre vidéo sur cette marque mythique. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.